Nous poursuivons maintenant avec la Côte d'Ivoire. Les artistes ivoiriens Yodé et Siro, deux chanteurs de Zouglou, un rythme musical très prisé en Côte d'Ivoire, ont été condamnés jeudi à 12 mois de prison avec sursis, assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA. Ces artistes chanteurs auditionnés mercredi à la brigade de recherche de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire, ont comparu jeudi au tribunal d'Abidjan Plateau au terme donc d'un procès qui a duré 4 heures dans une salle bondée de monde. Les juges les ont condamnés à de la prison avec sursis et à 5 millions de francs CFA d'amende. Louis Kamako, dans la Côte d'Ivoire, nouveau visage, il ne fait pas bon être opposant? Je dirais oui. Oui, parce que on est malheureusement dans cette dynamique-là aujourd'hui où tous ceux qui s'opposent au pouvoir de Alassane Ouattara sont poursuivis ou arrêtés. Et c'est ce que on vient encore de nous démontrer avec la condamnation du duo Hiro et Siro et Yodé, comme tu l'as dit. En réalité, ce sont des pratiques d'une ancienne époque. Et je suis juste triste de constater que Alassane Ouattara est en train de remettre ça sur le tapis, parce que vous avez dit que ce sont des articles du Zouglou. Oui. Le Zouglou, celui qui sent le Zouglou, c'est un artiste engagé d'abord et qui peint les problèmes de la société. Et quand vous peignez les problèmes de la société, c'est normal que vous soyez critique. Le duo, on le connaissait et c'est pas la première fois. C'est-à-dire, il est dans son rôle. Le duo, il a été toujours critique, que ce soit envers le pouvoir de Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara. Je pense que c'est ce que lui, il a appris à faire, c'est ce qu'il fait depuis 2000. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'il avait dit que le procureur est procureur d'un seul camp. D'un seul camp, et qu'on va on va les condamner pour trouble à l'ordre public et diffamation. Donc je pense que c'est une mauvaise publicité que le procureur s'est faite et par conséquent a imputé encore sur le pouvoir de Alassane Ouattara, qui est beaucoup contesté ces derniers temps. C'est une fermeté qu'a affiché la justice en les condamnant à 12 mois avec sursis. Ils ne feront pas de la prison, mais c'est une condamnation quand même qui s'affichera sur leur casier judiciaire. 5 millions d'amendes, amendes que leurs fans disent être en train de réunir. Mais c'est un mauvais message qu'on est en train d'envoyer à tous ceux qui s'amuseraient à critiquer désormais la justice sous Alassane Ouattara. Un mauvais message, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Du côté du pouvoir, c'est un bon message pour mettre en garde ceux qui peut-être vont tenter encore de critiquer le pouvoir. Mais sauf qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un sans nom si vous refusez qu'on l'appelle une dictature. C'est un sans nom parce que la manière dont les choses se font aujourd'hui, avec Ouattara qui a promis ciel et terre, une Côte d'Ivoire nouvelle et tout ce que nous voyons. Mais aujourd'hui, c'est très difficile donc de critiquer juste le pouvoir. Vous avez vu la manière dont les élections, la dernière présidentielle s'est passée avec un pays qui a enregistré près de 100 morts, juste pour une élection. C'est beaucoup. C'est beaucoup, juste pour une élection, près de 100 personnes tuées. Et là, ces artistes qui ont pris donc... sur eux de critiquer ouvertement le procureur parce qu'il aurait dit que c'est une ethnie donnée. Je ne veux pas donner des ethnies pour que tout le monde avoir aussi une convocation, peut-être pas Interpol. Donc, vous voyez, donc il disait que c'est le procureur qui a déclaré qu'il y a une ethnie qui est donc qui fait violence, si on peut le dire ainsi, pour tout résumer, qui fait violence sur une autre. Et il dit, en présentant les choses de telle manière, ça veut dire que le procureur a pris parti. Et juste ça, on convoque les gens, on les condamne à la va-vite, 12 mois avec sursis, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas convoquer ces artistes-là. Et là, 12 mois avec sursis, et puis 5 millions chacun. Vous voyez, ça fait 10 millions déjà pour des gens qui vont encore se mettre plein la poche. Non, c'est ridicule. Et tout cela ne donne pas une bonne image donc, du pays à l'international. Parce que ça aura tout à des répercussions. Hein? Vous savez, les gens ont tendance donc, ou feignent ne pas comprendre que lorsque la justice va mal dans un pays, ça a des impacts négatifs donc, sur l'investissement. Parce que quelqu'un qui va sur Internet et qui voit la manière dont la justice fonctionne dans votre pays, mais il sera tellement hésitant à venir parce qu'il vient tôt ou tard, on va lui coller un procès
Et il sait que déjà, en se présentant, il sait la manière, la probité donc des juges. Il sait que bon, il ne peut pas s'en sortir. Là, il préférera aller ailleurs. Donc tout cela concourt donc à l'image donc d'un État démocratique. Mais sauf que si les juges et les magistrats s'en servent ne serait-ce que pour réprimer, parce qu'il faut réprimer, je me dis qu'il faut tort donc à la République. Mais sauf que la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, depuis 10 ans, c'est cela. Ça craint pour les critiques d'Alassane Ouattara? Samuel, je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en réalité, ne doit pas nous étonner. Du moment où, vous savez, quand vous regardez tous les pays francophones en Afrique, on dirait que c'est pratiquement la même chose qui se passe, quel que soit le régime. Alassane Ouattara a promis ciel et terre à la Côte d'Ivoire. Tout simplement, les Ivoiriens l'ont suivi parce que quand il était aussi à l'opposition, il subissait les mêmes choses pratiquement avec ses partisans, surtout Dame Harriet Harriet Kona ou Kone, je ne sais plus. Et lui-même, il arrive au pouvoir. Voilà des situations que nous vivons aussi. Vous quittez la Côte d'Ivoire, vous allez en Guinée, pratiquement la même chose. C'est dire que... Bon, tu peux faire un transfert, tu peux passer par le Togo si tu veux et tu continues. Non, je voudrais passer ailleurs pour chuter au Togo. Peut-être que le gouvernement ne veut pas donner l'exemple de chez lui. Là. Oui, non, ben, de toutes les façons, quand je dis pays africain francophone, le Togo y compris, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes problèmes. Et ça, c'est parce que les justices dans nos pays ne sont pas totalement libres pour fonctionner. Il y a toujours cette pesanteur politique sur la justice qui fait que finalement les citoyens se sentent toujours lésés quand il y a des revendications, quand il y a des dénonciations, quand il y a des phénomènes qui ont un peu trait à la politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parle toujours, je crois, et je donne toujours raison à Maître Yaoviak Boibo, paix à son âme, qui parle toujours de la refondation de nos États. C'est très important, ça. La situation des jeunes Yodé et Siro, ils ont eu à faire quoi? À dénoncer un phénomène. On leur reproche quoi? Que ils ont été un peu trop loin dans leur dénonciation. Ils ont cité nommément un procureur et tout ça. Et vous voyez, la condamnation. Moi, personnellement, je me dis que au-delà de ce qu'on peut reprocher à ces vedettes-là, on pouvait aussi regarder les réactions sur le plan national et international et chercher à régler cette histoire-là à l'amiable pour clore cet épisode-là qui nous honore, comme la question est de savoir, qui nous honore en aucun cas le président ivoirien Alassane Ouattara. Parce que en réalité, Alassane Ouattara et le procureur constituent en réalité le camp touché par les chanteurs. Et donc, s'il y a une condamnation, c'est Alassane Ouattara qui a condamné les chanteurs. Et donc,
Alassane Ouattara pouvait demander qu'on libère tout simplement ces jeunes-là et qu'on leur demande quand même, au nom de la quiétude sociale, de ne pas quand même prononcer des noms comme ça et livrer peut-être ce procureur-là à la vindicte populaire. Si tu le permets, tu as dit quelque chose d'important. Je vais apporter peut-être de l'eau à ton moulin. Vous avez écouté la réaction du président Alassane Ouattara lorsqu'il disait qu'après les élections, on verra donc le cas de ce jeune-là. Il paraît en réalité de Guillaume Soro. Oui. Donc on va voir comment est-ce que la justice, comment est-ce que la France peut extrader ce jeune-là pour qu'on puisse, et du moins pour qu'il puisse faire face à la justice. C'est un président de la qui parle, il n'est pas procureur. Donc ça veut dire en réalité que tout part de lui et tout revient à lui. C'est lui qui décide. Bon, il dit, bon, pour les artistes, bon, peut-être, bon, faut pas les mettre en prison, mais bon, il faut leur dire de payer au moins 10 millions et puis il faut les laisser. Bon, d'autres choses, bon, tu peux les garder peut-être pour 2 jours et après, vous lui donnez quelques fessiers, vous le libérez. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout part de lui et tout revient à lui. C'est lui qui décide. Le procureur, il me semble, c'est Richard Adou, le procureur d'Abidjan. Oui, c'est un procureur, je ne sais pas s'il faut finalement donner le raison aux artistes. On a l'impression qu'il est procureur d'un seul camp. Parce que vous avez des actes pendant la présidentielle. On a vu ce personnage dont on a découpé la tête et on a frappé dans sa tête comme un ballon. Il n'a pas daigné se prononcer, mais il réagit pour des cas aussi mineurs. Hein. Parce qu'il est directement indécé. Oui, il y a pas mal de conflits en fait, d'ethnie également, face auxquels il n'a jamais réagi. Il y a eu des arrestations manu militari, il y a eu pas mal de violations des droits humains auxquelles il a été resté impuissant. Et comme on le dit, je répète toujours, c'est une mauvaise publicité qu'il se fait et qu'aujourd'hui, il ne fait qu'écorner davantage l'image d'Alassane Ouattara. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, ou bien ce que Alassane Ouattara est en train de faire à travers ces hommes de main, il met en péril la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez, le pays sort d'une longue guerre, ou bien d'une longue, en fait, crise politique, et qu'on a mis une commission en place pour les réconcilier. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont à peine rebibochés quand Alassane Ouattara est venu. Normalement, son discours doit être un discours apaisant, et comme il a d'ailleurs démarré lors de son premier mandat. Mais on a été déçus de constater que le monsieur, il est avide de pouvoir, et que dès que Gon Coulibaly a été décédé, il a tout fait pour revenir au pouvoir, et aujourd'hui, il a les moyens de l'État, il se base sur ça, en fait, pour régler les comptes à tous les opposants. Je pense que c'est pas bien, c'est pas des aspects, ou bien c'est pas une bonne chose pour la consolidation de la démocratie là-bas en Côte d'Ivoire. Condamner ces artistes parce qu'ils auraient peut-être dit que le procureur c'est le procureur d'un camp, c'est faire en torse aujourd'hui à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Est-ce que cette condamnation est de nature à émousser un peu l'ardeur de ces artistes? Ils vont plus recommencer, hein? Non, vous savez, quand on parle donc de Zouglou, c'est toute une philosophie derrière. Ce sont juste des gens engagés et ne croyez pas que cette condamnation de 12 mois avec ceci va quand même émousser l'ardeur de ces artistes-là. Ils vont toujours dénoncer le pouvoir tel qu'ils le voient. Même s'ils ne le disent pas publiquement, ils vont prendre le micro pour le dire d'une manière ou d'une autre. Et là, vous allez vous retrouver dedans, mais peut-être que ils ne vont pas peut-être citer les gens nommément, mais vous allez vous retrouver dedans dans leur chanson. Donc, c'est quand même hallucinant, ou pour ne pas dire aberrant, que pratiquement c'est la même chose qu'on voit. Il suffit juste de critiquer le pouvoir, et puis là, la justice vient s'interposer juste pour vous faire subir donc toute la misère du monde. À un moment donné, il faut sortir de ça, quoi. Il faut sortir parce que nous avons tellement dénoncé ce genre de choses qu'à un moment donné, nous disons, est-ce que c'est une fatalité? Non, c'est pas une fatalité si ailleurs les gens sont dotés quand même d'une bonne conscience, les gens quand même sont beaucoup plus intelligents et ils font la politique avec du moins avec tact, avec
beaucoup plus de finesse, avec assez d'intelligence. Mais ici, c'est vrai, les gens sont intelligents, mais une fois, du moins les portes de la politique franchies, une fois qu'ils sont en politique, bon, on se demande finalement quelle mouche là, ils les ont piqués, et puis ils se métamorphosent complètement. Bon, je ne sais pas si demain je deviendrai politique et je ferai la même chose, je ne sais pas, mais sauf que... Tu as pris la voie, hein? Non, je ne sais pas, mais sauf que, vous voyez, les gens qui font quand même des déclarations, ils savent qu'en réalité, ce qu'ils disent n'est pas exactement ce qu'ils vont dire hors micro ou hors antenne, mais pourtant ils le disent qu'on vit aussi du public. Et là, je me dis que on se justifie quand même en disant que c'est la politique. Oui, mais c'est pourquoi moi je dis que quelque part, peut-être les gens ont tué leur conscience et ils l'ont enterré, c'est tout. C'est un troisième mandat qu'Alassane Ouattara va mener avec une main de fer? Ah, mais il sera obligé parce que personne ne va lui laisser le temps. Hein. Et vous savez que, par exemple, dans le cas des jeunes chanteurs là, ils ont tout de suite montré qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo. Ils demandent quoi, en réalité? Le retour à la maison de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo peut rentrer. S'il rentre, c'est vrai, il y aura une ébullition momentanée, mais après, je pense que lui-même, Laurent Gbagbo, il a déjà commencé par faire un discours de réconciliation. Je pense qu'après tout ça, là, ils pourront ensemble se retrouver. Si déjà Ouattara arrive à discuter avec Kona Bédié, avec Laurent Gbagbo, je crois qu'il sera obligé. Parce que... Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui... Bédié a rompu également le dialogue. Oui. En faisant des préalables. Oui, c'est de bonne guerre. On est en politique. On est en politique. En politique, il ne faut jamais donner carte verte à ton adversaire. Et comme je cite souvent un politicien togolais, paix à son âme, il dit toujours que sur un terrain politique, lorsque vous l'abandonnez, l'adversaire l'occupe entièrement. Et il n'y aura plus de place pour vous pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et donc, je parle de Yassine Beyadéman. Donc, et comme Bédié doit poser des préalables pour une vraie réconciliation. Parce qu'il a eu une visée pour prendre le pouvoir aussi, c'est-à-dire par les urnes. Mais ça, il ne va pas abdiguer. Parce que, bon, il va échanger avec Ouattara et tout, et il va se laisser faire. Non. Je crois que les préalables, là, vont permettre réellement un apaisement dans le pays. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, tous ces chefs de pont, doivent rentrer si réellement Ouattara veut faire une vraie réconciliation dans ce pays. Mais, vous savez, le pouvoir étant ce qu'il est, tout le monde craint. Alors, pendant qu'Alassane Ouattara, en tout cas le pouvoir de Ouattara se durcit d'un côté, il y a quand même assouplissement sur un autre front, puisque aujourd'hui même, Laurent Gbagbo a obtenu ses passeports diplomatiques et ordinaires. Une promesse faite par Alassane Ouattara, on peut y voir un timide pas vers un retour de Laurent Gbagbo? Oui, c'est vrai. Je viens de l'apprendre également que l'ancien président a obtenu son passeport, ce qui lui donne le droit de rentrer dans son pays. Il a déjà donné une interview sur un média international pendant la période des campagnes, de la campagne électorale. Je l'ai écouté, je sens en lui quelqu'un qui veut réconcilier, en fait, qui veut donner une chance à l'aboutissement du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a été très apaisant, il a été serein dans ses propos. Nulle part, il n'a harangué aucune foule. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller à l'encontre des décisions de Alassane Ouattara, mais plutôt il a appelé le peuple ivoirien à l'apaisement. Je crois que Gbagbo, aujourd'hui, il est dans la logique, en fait, d'aider peut-être celui qui peut pour que la paix s'installe véritablement en Côte d'Ivoire. Maintenant, puisque Alassane Ouattara l'a déjà commencé avec Henri Kona Bédié,
il va vraiment vouloir discuter également avec lui. C'est aussi ça, c'est sa manière en fait d'endormir les gens. C'est-à-dire qu'il met le feu à la maison, mais c'est lui qui tue également comme le sapeur-pompier pour éteindre. Donc, au-delà de tout, je pense que c'est une bonne chose. C'est le bémol, en fait, à la situation. Et ça, on peut le prendre comme une petite bombe. Si Alassane arrive à discuter avec Gbagbo, je pense que les choses vont changer, comme il a déjà fait avec Henri Konan Bédié. Même si on parle de briser le gel du silence, puisque quand Alassane avait rencontré l'ancien président, les autres partis de l'opposition, ou bien le comité de transition disait que en fait ce n'est qu'une discussion, que cette discussion ne concerne qu'Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Mais au-delà de tout, s'il arrive à mettre également Laurent Gbagbo dans sa poche, je pense qu'il peut mener à bien son troisième mandat. Alassane Ouattara allie bien ces deux choses, c'est-à-dire fermeté et ouverture. Bon, je ne sais pas pourquoi vous parlez de fermeture et d'ouverture. Lorsque vous interrogez les textes de la Constitution ivoirienne, la Constitution dit clairement, je crois, soit l'article 21 ou 22, qu'en aucun cas on ne doit empêcher un Ivoirien à rester et hors des frontières. Article 21 ou 22. Et là, en le faisant, en obligeant le roi Gbagbo à rester hors des frontières ivoiriennes, en réalité, c'est une violation de la Constitution. Maintenant, si aujourd'hui, Gbagbo a pu avoir ses passeports pour rentrer, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a rétabli, il a corrigé l'erreur qu'il a faite donc, en violant la Constitution. Mais pourtant, Gbagbo n'est pas encore sorti d'affaire. Deuxième élément, c'est que Ouattara était quelque part contraint par le discours de Laurent Gbagbo. Gbagbo qui a tenu un discours qui a fait vraiment le buzz, hein, des millions de vues en moins de quelques heures, et en aucun cas le monsieur n'a pas un discours qui violent. veut violent. Hein, il n'a même pas, il a appelé les gens à l'apaisement, et il a d'ailleurs pris son téléphone pour appeler le premier ministre de Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, et lui demander de faire en sorte que le pays ne bascule pas donc, dans l'horreur. Donc, devant ce monsieur, vous ne pouvez que capituler. Donc, aujourd'hui, Alassane Ouattara touffe le tout flamme, et devant donc quelqu'un qui est apaisant, donc il a capitulé et il ne peut que faire ça. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de mieux préparer donc la venue de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais sauf que le monsieur étant malin a déjà évoqué l'affaire de la BCEAO. Aujourd'hui, c'est vrai que Gbagbo est blanchi pour les crimes, les crimes contre l'humanité, tout ça, la post-électorale, mais il y a également une autre affaire, celle donc de la carte de la BCEAO. Donc il y a encore l'épée de Damoclès qui plane sur la tête de Laurent Gbagbo. Donc une fois rentré, il doit se taire. Mais s'il veut parler, on ressort ce dossier-là, peut-être on peut le confondre également à finir ça. Sauf que cette fois-ci sera détenu en Côte d'Ivoire. Mais et là, ce serait très difficile, de garder un prisonnier comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais. Je disais donc Laurent Gbagbo n'est pas totalement sorti d'affaire. Mais vous savez, Alassane Ouattara, est-ce que c'est de son propre chef qu'il a octroyé le passeport à Laurent Gbagbo? Il ne faut pas oublier aussi le contexte international, les pressions de toutes parts qui venaient sur Alassane Ouattara, du moment où des gens ont déjà applaudi Ouattara pour son élection. Donc, si on te soutient, il faudrait que tu ouvres quand même un peu les portes pour calmer ce pays, parce que en réalité, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire est un poumon de l'économie de la sous-région. Il ne faut pas l'oublier. Et comme tel, à chaque fois qu'il y a un souci en Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région qui est secouée. Et donc, il faut tout faire pour calmer le jeu. Et donc, Ouattara a subi toute cette pression-là venant de toutes parts, et il a cédé. Et je crois que dans
les revendications. Non, je veux dire comment ça s'appelle? Les préalables de Bédié, il sera encore obligé de céder jusqu'à un certain niveau. C'est sûr qu'il ne va pas... Il ne va pas faire rentrer Guillaume Soro. Parce qu'il sera jusqu'à un certain niveau, pas Guillaume Soro. Mais c'est encore possible. Peut-être libéré parce que c'est encore possible. Vous savez, quand vous suivez aussi Guillaume Soro dans ses discours, il ressort des choses qu'ils ont eu à faire ensemble. Et comme quoi, ils sont très liés. Il suffit de trouver le bon bout. Et puis, bon, voilà, ils peuvent reprendre. Parce que Guillaume Soro a quand même cette ambition présidentielle. Et c'est normal. Et c'est tout à fait logique, il est politicien. Et donc, qui peut encore lui permettre ça? Voilà. Mais avoir un passeport, entre le passeport et le retour, il peut prendre encore beaucoup de temps. Oui, il y a forcément des formalités à remplir, si je le dis de façon triviale, même si on sait que derrière, il y a autre chose. C'est-à-dire le passeport, ce n'est que le titre qu'il a maintenant. Maintenant, il reste de monter dans l'avion et d'atterrir là où il veut. Et ça, c'est pas demain qu'il va pouvoir le faire. Oui, je crois que... Il faut qu'Alassane Ouattara tâte le terrain, soit sûr que... Encore qu'aujourd'hui, sa santé est fragile. Donc, il serait hors du territoire pour aller se soigner. Il revient et donc il va voir si tous les pions sont à leur place. Parce que Gbagbo doit revenir. Gbagbo, c'est pas rien, quoi. Mais un Gbagbo qui revient, ça ne passera pas inaperçu. Ah oui. On peut tout faire, ça ne passera pas inaperçu. Ah oui, mais il faudrait... Mais ce qui risque donc de se passer, c'est que c'est un Gbagbo qui n'a pas de discours, qui a un discours apaisant, donc il saura et du moins se convaincre, du moins ses partisans, donc à la réconciliation, à la paix. Gbagbo, c'est un sage. Mais peut-être que là où les choses vont commencer, peut-être les lignes vont commencer par bouger, c'est quand on va peut-être s'approcher donc des prochaines élections présidentielles que les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger parce que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, Ouattara a encore un autre mandat à faire. Bon, il a dit que pour 2030 et 2025, il n'est pas sûr d'y aller. Donc, vous y croyez? Vous y croyez? Il n'est pas sûr. Il n'était pas sûr pour 2020. Mais il n'était pas sûr à 100% pour 2020. Ah oui, pour 2020. Mais il a fallu la mort de Gon Coulibaly pour que les choses changent. Il n'est pas sûr. Donc ça veut dire qu'il y a aussi... C'est le français, il n'est pas sûr. Voilà, de rempiler. Mais de toute façon, il faut dire un truc. Aujourd'hui, il y a l'armée qu'il ne faut pas négliger dans cette histoire. Si on a eu cette élection-là et on n'a pas basculé encore dans l'horreur, dans une guerre civile, c'est qu'il faut savoir que l'armée veut véritablement jouer son rôle régalien. Et donc, tout le monde est en train de tourner autour de cette armée-là pour quand même avoir cette force-là pour pouvoir aller. Je prends le cas de Guillaume Soro qui a dit des choses. Même Gbagbo, il a encore des officiers supérieurs qui sont dans l'armée. Mais par quelle alchimie Ouattara a pu canaliser tout ce monde-là pour pouvoir organiser cette élection-là. C'est l'argent, ça va finir demain. Et puis vous savez, le militaire, s'il n'a plus rien, il se rappelle qu'il a une arme. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que nous puissions quand même avoir une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire apaisée, tranquille, d'accord. Pour le bien de nous tous. Passons à la grande pause et nous revenons dans 10 minutes.